Donc bonjour à toutes et tous. Donc merci beaucoup de vous être inscrits aujourd'hui au webinaire de présentation du programme Marketing stratégique et opérationnel dans un monde digitalisé. Donc, je m'appelle Amandine Legrand. Je suis conseillère en formation sur les formations courtes des gammes marketing et développement commercial. Voilà, donc aujourd'hui, c'est donc Anne-Sophie Bail-Tourtoulou qui va nous présenter le programme dont elle est la directrice. Anne-Sophie est professeure de marketing à HEC Paris. Voilà, donc Anne-Sophie, je te laisse la main, donc il va falloir aussi afficher tes slides et, euh, Tout à et fait. on pourra On est commencer. parti. Je vais afficher ça Alors maintenant. on va avoir du coup la présentation et puis à la fin on prévoit toujours un petit temps si vous avez des questions. Voilà, Anne-Sophie, je coupe mon Voilà, c'est micro, bon. à Vous voyez toi. bien les slides, Amandine, c'est bon? C'est tout bon, oui. Alors Bon. n'hésitez pas à écrire dans la discussion si, s'il y a des petits soucis ou juste des questions. Je vais noter au fur et à mesure. N'hésitez pas, hein. Voilà, merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Amandine, pour avoir organisé cette présentation. L'objectif, comme le disait Amandine, est de vous donner un descriptif assez rapide de la formation et ensuite, éventuellement, surtout, de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur le sujet. Alors, avant de sauter directement dans la description du programme, je voudrais revenir sur un fait qui, à mon avis, explique que vous êtes parmi nous aujourd'hui. Si j'arrive à passer à la deuxième slide. Alors, voilà, qui est la révolution digitale. La révolution digitale est aujourd'hui un fait certain, c'est un fait de long terme, et cette révolution digitale a pour implication majeure de demander au marketing de se réinventer en permanence. Là où c'est intéressant, et c'est pourquoi je pense effectivement que beaucoup d'entre vous êtes parmi nous aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans cette réinvention du marketing, c'est qu'elle est de nature incrémentale, c'est-à-dire que le présent ne chasse pas le passé, mais on apporte de nouveaux leviers d'activation, on apporte de nouvelles manières de communiquer, de nouvelles manières d'influencer, d'engager avec le consommateur, sans pour autant remettre en cause les fondamentaux du marketing. L'une des conséquences majeures de la révolution du digital, c'est d'avoir donné plus de pouvoir aux consommateurs. Pouvoir de s'informer, pouvoir d'échanger entre eux, pouvoir d'exprimer leur mécontentement. Et en fait, on se rend compte de plus en plus que les consommateurs sont plus sensibles aux avis et opinions de leurs pairs, plus qu'aux discours promotionnels des marques. La conséquence pour ces dernières, c'est qu'elles n'ont plus le contrôle intégral du discours de leur marque, ni le contrôle sur leur image de marque, qui peut éventuellement subir quelques désagréments sur les réseaux sociaux ou être prise dans des films viraux humoristiques. Le consommateur est donc revenu véritablement au centre de la relation avec les marques et on a eu un rééquilibrage, si vous voulez, des pouvoirs entre celui du consommateur et celui des marques au profit du consommateur. Pour les marques, aujourd'hui, il est donc important de comprendre le parcours client, de décrypter en fait ce parcours qui se passe aussi bien en online qu'en offline de manière croisée, afin d'identifier les points où elles pourraient entrer en contact avec le consommateur, les fameux touch points, parce qu'on parle beaucoup anglais en marketing, et puis également les points où malheureusement elle peut se rendre compte qu'il y a des engagements du consommateur et qu'il est donc crucial de pouvoir y remédier. C'est donc un apprentissage constant lié aux évolutions de la technique que le marketing est confronté aujourd'hui. Et il est impératif, dans ce contexte très incertain, fluctuant, d'être guidé par une stratégie claire qui va donner vraiment la direction, l'ossature, la cohérence à tous les leviers d'activation qu'on va mettre en œuvre pour atteindre ce fameux consommateur connecté. Donc, cette formation, elle va très naturellement se cibler en priorité les dirigeants et opérationnels du marketing, mais également, j'ai envie de dire, beaucoup d'autres fonctions, car s'il y a bien une chose qui est en commun dans une entreprise entre tous les départements, c'est le client qui assure la survie et le développement de l'entreprise.
Cette formation, elle se veut rapide et efficace et permettre, comme on le disait tout à l'heure, un décryptage de tous ces nouveaux enjeux auxquels le marketing doit faire face. Marketing que l'on peut qualifier d'intégré, alliant le on et le offline dans un objectif de transparence et de sans couture souhaité par le consommateur. On va essayer également dans cette formation de vous doter d'outils, de concepts, de méthodes qui seront directement applicables dans votre quotidien. Et s'il y a bien une chose qui caractérise aussi le marketing, c'est l'anticipation, et surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, les frontières entre secteurs sont très floues. Les concurrents peuvent tout d'un coup énormément changer. Un ancien très puissant va tomber et puis un autre venant d'un univers complètement différent arrive. Les business models sont remis aussi très souvent à plat et peuvent faire émerger de nouveaux business models qui correspondent mieux aux attentes des consommateurs. Il est donc impératif pour le marketing, qui est celui qui est à la frontière entre le consommateur et l'entreprise, d'avoir ces capacités d'anticipation pour pouvoir aider l'entreprise à toujours innover et à ainsi protéger son futur. Et puis, dernier point, et ça rejoint finalement ce que je disais sur les personnes qui peuvent être intéressées par cette formation, vous allez très certainement être en relation avec des personnes venant de secteurs très différents, de géographies très différentes, et donc éventuellement aussi de départements, puisqu'on aura, je pense, c'est un nouveau programme, on le verra bien, pas mal de marketeurs qui ont envie d'approfondir, de faire un petit point sur les dernières tendances nouvelles et futures du marketing. Mais comme je vous le disais, on aura aussi pas mal d'autres départements, souvent des commerciaux, des business développeurs qui travaillent énormément avec le marketing, et plus cette relation avec le marketing est étroite, meilleurs sont les chiffres, ce que montre la recherche. Mais on a aussi les gens de communication et d'autres éventuellement. En termes, si l'on regarde maintenant les objectifs précis donnés à ce programme, eh bien, ils sont au nombre de 3. Dans un premier temps, j'aimerais, et on a construit ça de cette manière, vraiment insister sur l'importance de la réflexion stratégique en amont de toute décision marketing. Aujourd'hui, on a tous les jours de nouveaux outils potentiellement intéressants, notamment des nouveaux outils digitaux. Et on a tendance parfois à utiliser un outil en remplacement d'un autre. Or, le marketing doit avant tout être guidé par une stratégie qui permettra d'identifier les outils qui seront les plus à même d'atteindre les objectifs identifiés par la stratégie définie. Nous aurons à cœur de revisiter les concepts fondamentaux et fondateurs du marketing. Comme je le disais, cette révolution, elle est incrémentale. Le présent ne chasse pas le passé et il est fondamental d'avoir en tête les notions de ciblage, les notions de positionnement sur lesquelles on souhaite travailler. On va avoir tout un passage où on va réfléchir à ce qu'est la stratégie digitale et la manière dont elle s'intègre dans la stratégie marketing globale, ainsi que les différents leviers d'action qu'elle a à sa disposition. Et enfin, nous ouvrirons sur des domaines qui déjà impactent énormément nos pratiques, mais les impacteront beaucoup plus dans le futur, l'intelligence artificielle et les neurosciences, 2 domaines qui sont interconnectés et qui sont promis effectivement à un très grand avenir, notamment dans le monde du business. Le programme a donc été construit autour de ces 3 objectifs, ce qui explique que sur cette semaine de 5 jours, nous allons avoir 3 grandes phases. Une phase où, grâce à un cas, nous allons aborder la manière dont on peut élaborer notre stratégie marketing et la décliner en plan d'action opérationnel. Le tout dans une entreprise qui est celle d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire confrontée à tous les challenges de la connexion. Nous aurons dans un deuxième temps 2 journées qui seront dédiées à la stratégie digitale, comment l'élaborer, quels leviers d'action digitaux employés sur les différents points de contact, et une journée spécifiquement dédiée aux réseaux sociaux qui effectivement prennent une place de plus en plus importante dans un marketing que l'on pourrait qualifier
très clairement aujourd'hui de social et également de mesurable. Ça, c'est une des grandes qualités du digital, c'est qu'il permet, grâce aux data, à la collecte de data et au suivi des consommateurs, de pouvoir véritablement avoir une mesure de l'efficacité des différents leviers d'action choisis et donc de permettre une optimisation de nos ressources. Et puis, comme je le disais, une dernière journée qui nous ouvrira sur tout ce champ fabuleux de l'intelligence artificielle et des neurosciences qui vont aussi impacter nos business et les impactent déjà. La manière dont cette semaine, qui se veut donc rapide, pragmatique, est organisée, eh bien, c'est autour de théories, de concepts, de méthodologies, mais qui seront directement mises en application grâce à des cas que vous travaillerez en groupe et qui vous permettront ainsi une appropriation rapide de la théorie et des concepts et méthodologies vus précédemment, d'où cette idée de semaine qui se veut utile tout de suite dans votre quotidien. On va parler de plein de choses au travers de ces 3 phases. Bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, les fondamentaux du marketing, la segmentation, le ciblage, le positionnement, le marketing mix, mais aussi bien sûr tous les objectifs d'acquisition, de conversion, de rétention dans le cycle de vie du consommateur. On va énormément parler des différents leviers d'action digitaux que l'on peut avoir, le référencement naturel, SEO, le référencement payant. On va parler beaucoup de marketing de contenu ou d'inbound marketing, très efficace justement dans les réseaux sociaux. On n'oubliera pas de parler de KPI, essentiel dans ce marketing digital qui justement est beaucoup plus facilement mesurable que le marketing traditionnel, pour s'ouvrir aussi à une réflexion sur le machine learning, les data. Et dans la partie neurosciences, on rappellera à quel point le consommateur n'est pas qu'un individu rationnel, mais un individu qui est énormément drivé par ses désirs, des automatismes, et qu'il est donc bon en marketing d'avoir une compréhension plus complète de cet inconscient du consommateur qui est décisif dans la prise de décision de ces consommateurs, car la recherche a montré que des personnes qui n'ont plus la partie dédiée aux émotions dans leur cerveau ne sont plus à même de prendre des décisions sensées. La décision se fonde donc sur des éléments rationnels, mais également sur beaucoup d'éléments émotionnels. Et donc, le marketeur a intérêt à intégrer cela dans son raisonnement. Voilà en gros pour le programme. L'équipe pédagogique qui va m'entourer, dont je suis très contente et je suis très ravie de les avoir avec moi, est constituée en fait de 2 types de personnes, mais toutes ont en commun d'avoir publié sur leur domaine d'expertise. En haut, vous avez Michel Badoc, donc moi-même, et Laurence Lehmann-Ortega. Nous sommes tous les 3 professeurs à HEC depuis de nombreuses années, mais nous avons également des expériences professionnelles et de conseil en parallèle. Et inversement, les 2 personnes du bas, Caroline Fayet et Paul Cardina, sont des professionnels du marketing, mais qui ont une expertise très développée en pédagogie et ils nous accompagnent depuis déjà de nombreuses années sur ces thématiques-là. Juste pour vous préciser, Caroline a monté sa boîte, une entreprise de social listening et de e-réputation qui s'appelle Opinionac. Et nous avons un autre profil, puisque Paul, lui, est salarié dans un grand groupe chez Nestlé Waters, maintenant chez Perrier. Donc, vous voyez les profils variés. Nous aborderons des cas en B2B, en B2C. Et nous sommes tout à fait à votre disposition pour maintenant aborder des questions. Mais auparavant, je vous montre encore 2 slides importantes. La première, c'est Florence, qui sera responsable du programme et qui sera là pour vous accompagner tout au long de cette formation. Et puis, en amont, nous avons Amandine, que vous avez vue, et qui sera là aujourd'hui, mais aussi éventuellement un petit peu plus tard lors de vos réflexions, pour répondre à vos questions et vous aider dans, si vous le souhaitez, à nous rejoindre dans cette formation. Voilà, j'en ai terminé. Je suis ouverte maintenant à toutes les questions, Amandine aussi, pour clarifier éventuellement certains points, mais je souhaitais faire quelque chose d'assez synthétique
pour que ça nous donne le temps d'éventuellement échanger sur les points qui vous intéressent. Alors, merci beaucoup Anne-Sophie. Alors, en attendant de recevoir des questions, donc vous avez la fenêtre de discussion, mais vous avez également la fenêtre donc questions-réponses, donc n'hésitez pas à l'utiliser. En attendant, j'en ai déjà reçu et Anne-Sophie d'ailleurs a déjà répondu. Alors, en fait, on m'a demandé par exemple, parce que tu as abordé le sujet du travail sur les cas, et donc on m'avait demandé si c'était du travail individuel ou en groupe, mais en fait, tu as répondu à cette question un peu plus tard dans la présentation. Donc, Oui, ça sera du travail de groupe. tout à fait. Euh, voilà. On m'a demandé également quel niveau en digital était nécessaire pour intégrer la formation. Parce que tu as abordé des mots-clés quelque part, SEO, SEA, inbound, etc. C'est vrai qu'on peut avoir des personnes qui ne sont pas encore à l'aise avec ces termes-là. Donc, quel niveau est prérequis, Anne-Sophie, s'il te plaît? Alors là, je vais m'appuyer sur mon Requis. expérience dans d'autres programmes de l'Executive Education. Et en fait, je vais vous dire que c'est une question très intéressante, très importante, mais où la réponse va être assez ouverte. C'est-à-dire que les personnes qui sont assez néophytes sont tout à fait bienvenues dans ce programme et je leur donnerai éventuellement, on va ajouter ça, Amandine, à la présentation, Oui. quelques liens sur Internet pour notamment, j'ai un lien en tête qui me vient tout de suite, où on a une définition très bien faite de tous les éléments, de tout, n'importe quel mot en marketing fait par un professeur des universités, donc ça permet de se rassurer, de assez vite comprendre de quoi on parle. Je vous donnerai également un autre lien pour, d'une certaine manière, les fondamentaux du marketing digital. Et à côté de ces gens qui, effectivement, vont plus découvrir, dans les programmes, en fait, si je caricature aujourd'hui, dans les programmes que j'ai en executive éducation qui parlent un peu de la même chose, c'est-à-dire du marketing et du digital, j'ai 3 types de populations. Une population qui, justement, ne connaît pas bien le digital et souhaite venir. Cette population est généralement très contente parce que ça lui permet effectivement d'atteindre ses objectifs. Elle sait qu'elle a éventuellement un investissement un peu plus important à fournir en amont, mais également sur le moment. Et c'est pour ça que je vous conseillerais de tout de suite avoir ce petit lien de définition des termes. Bien sûr, vous pourrez me poser les questions, mais cela vous aidera. Et en fait, on a une montée en puissance très rapide de ces personnes parce que nous sommes, comme on l'a dit tout à l'heure, en groupe pour faire les cas et donc nous nous débrouillons pour mettre des gens plus experts et avec des gens qui sont moins familiers du sujet, ce qui fait que ça fait une belle montée en puissance. Pour les gens qui sont experts, là aussi, ils ont de quoi trouver beaucoup de choses parce que on arrive, en tout cas, justement, nos 2 intervenants sur le digital arrivent de manière assez extraordinaire à la fois faire des présentations qui restent simples pour celui qui ne connaît pas et qui permet énormément de voies d'évolution pour celui qui s'y connaît déjà pas mal. Et donc, c'est la deuxième type de population que j'ai dans mes cours, c'est-à-dire des gens qui souvent sont entrés par le digital, donc le connaissent très bien, mais ont une entrée plutôt par les outils. Et en fait, ils éprouvent le besoin de revenir à la stratégie et d'intégrer tous ces outils qu'ils connaissent dans le cadre d'un corps stratégique important et solide. Et puis, on a un troisième type de population, ce sont ceux qui éventuellement ne connaissent pas non plus très bien le marketing traditionnel, donc ceux qui viennent d'autres fonctions et qui là aussi auront un investissement peut-être un peu plus important à fournir en amont et durant la semaine, mais qui généralement ne sont absolument pas perdus et repartent, je vais dire, très heureux. En tout cas, les retours qu'on a sont toujours assez positifs. Donc, comment, je n'arrive pas à trouver mon terme, si vous vous sentez peu familier de ce sujet, ne vous excluez pas d'office pour ce genre de formation. Il y a vraiment une montée en puissance au long de la semaine qui vous permettra, je pense, d'être suffisamment à l'aise pour retirer beaucoup de choses de cette formation et avec les cas pratiques de vraiment bien comprendre à la fois les méthodologies et où s'inscrivent les différents outils aux différents moments du parcours du client. Et pour les experts, vous avez justement en face de vous en digital de très grands experts qui pourront véritablement vous aider à aller aussi plus loin. Leurs cours sont déjà très complets et apportent beaucoup, beaucoup de choses, mais vous pourrez avoir ces discussions aussi en parallèle pour avoir tout ce que j'espère vous avez envie de trouver dans cette formation.
sais pas si c'était assez, c'est peut-être un peu long, et voilà. Bon, au Si moins, tu as répondu. vous- Anne-Sophie, on a Daniel qui demande s'il y aura des supports de cours distribués. Bien sûr, à chaque cours, vous avez le support de cours qui vous est donné, plus éventuellement d'autres ressources que le professeur jugerait utile de vous donner. Donc, bien évidemment, et de plus en plus, on a tendance à les donner en amont, juste avant, pour que vous puissiez prendre des notes dessus. Merci beaucoup. Digital, je précise, on n'est plus dans le papier. Je suis en train de répondre aussi à certaines questions. Donc, par exemple, si la formation est en présentiel ou en distanciel. Donc, la formation est actuellement prévue en présentiel. J'espère énormément. Pour l'instant, elle est prévue en présentiel. De toute façon, c'est vrai qu'on s'adapte, donc on l'a déjà fait. Ça a plutôt très bien fonctionné aussi en distanciel pour les formations qui ont dû être aménagées en distanciel. Donc évidemment, on prévient en amont, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, donc en Donc, fait, aujourd'hui, oui, on maîtrise de par les conditions qui nous ont été imposées, on c'est maîtrise ça. depuis longtemps, on maîtrise maintenant le online total lorsqu'on a eu les confinements, et on maîtrise également le hybride qui a pu arriver pour des personnes qui étaient dans d'autres pays, qui ne pouvaient pas nous rejoindre, donc on avait cette combinaison du physique et du digital. Voilà. Alors, avez-vous d'autres questions? Il est 11h23, donc on peut encore prendre quelques questions si vous en avez. N'hésitez pas. Alors voilà, donc on a une personne donc, qui demande la différence entre la formation courte, donc celle-ci, et puis la formation de 15 jours, donc de 3 modules en 5 jours, dont tu peux peut-être parler, Anne-Sophie. Oui, Donc alors là, c'est ce serait une intéressant parce formation qu'effectivement, certifiante. Voilà. voilà, et en fait, je suis directrice de cette formation aussi, donc je peux en parler assez facilement. Alors en fait, j'ai envie de dire que ces formations, elles sont complémentaires potentiellement, mais elles répondent à des objectifs un peu différents de votre part. Si vous voulez une formation assez complète, mais toutefois rapide, donc conciliable avec éventuellement des contraintes de boulot assez conséquentes, la formation courte est un très bon compromis puisqu'elle permet d'aborder globalement un peu les mêmes sujets, avec toujours l'utilisation de cas, donc le temps ne nuit pas à cette qualité pédagogique avec une mise en pratique des concepts et théories. En revanche, si vous souhaitez approfondir, bien évidemment, en 15 jours, et donc 3 modules de une semaine, on voit plus de choses qu'en 5 jours. Et vous avez la possibilité, en plus, d'avoir un suivi pendant ces 3 semaines par un professeur d'HEC de votre plan d'action marketing que vous ferez en accord avec votre entreprise sur un sujet d'intérêt. Cette formation sera validée par un certificat, mais bien évidemment, prend un petit peu plus de temps puisqu'il faut une semaine en mai, une semaine en juillet, une semaine en octobre et nécessite un investissement sur le plan d'action marketing pendant tous ces modules en dehors des modules. La formation courte est beaucoup plus ponctuelle, le travail se fait sur le moment, dans les équipes, mais vous n'avez pas de travail à faire à la maison, entre guillemets, en plus au préalable. Et en 5 jours, vous avez cette vision synthétique du marketing d'aujourd'hui et de demain, les challenges auxquels il a à faire face. Est-ce que ça te paraît répondre suffisamment? Je pense. Si jamais, si jamais c'est pas suffisant, n'hésitez pas à rebondir. Parce qu'il y a la troisième étage de la fusée. Tout ça, en plus, a été construit de manière à, si vous trouvez que c'est assez intéressant, que vous avez envie de revenir chez nous, ben, tout ça est capitalisable et donc vous pouvez réintégrer ensuite un certificat. Et le certificat peut lui-même ensuite être réintégré dans un master qui, si on le fait court, le master, c'est 3 certificats, un certificat général et ensuite des certificats que vous choisissez en fonction des thématiques que vous souhaitez approfondir. Le tout avec un plan d'action marketing si vous choisissez le certificat marketing, un plan d'action commercial si vous choisissez par exemple le certificat commercial et une thèse professionnelle pour approfondir un sujet de manière assez longue. Mais donc, on monte progressivement en temps imparti, en investissement et bien sûr ensuite en validation sur un certificat ou un diplôme de master. C'est vrai qu'on ne s'adresse pas forcément non plus à la même cible, c'est-à-dire que
la population qui vient en formation courte ne va pas forcément avoir le même temps à allouer en fait à la formation que la population qui va venir en formation certifiante ou diplômante. Les formations courtes sont destinées à des personnes qui viennent chercher des compétences sur une thématique bien précise, applicable du coup en entreprise et qui n'ont pas forcément 15 jours ou plus à allouer à une formation. Et l'avantage des formations courtes, je dirais, c'est également que vous avez l'opportunité de personnaliser votre parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'une formation en marketing, vous allez venir suivre cette formation en marketing. Demain, votre activité professionnelle va nécessiter que, je ne sais pas, que vous vous formiez en finance. Eh bien, l'année prochaine, vous pourrez venir vous former en finance. Vous n'êtes pas, entre guillemets, cantonné à une thématique particulière sur un certificat. Vous allez customiser votre parcours de formation. Donc, c'est une autre démarche, en fait. Donc, voilà. Je continue, nous avons encore quelques questions. Alors, donc, je vais répondre. Est-ce qu'il y a d'autres sessions prévues dans l'année? Pardon, alors non, c'est la seule session prévue dans l'année, donc du 27 septembre au 1er octobre. On me demande aussi le nombre de participants maximum. On va avoir des groupes entre 14 et 20 personnes à peu près dans les formations courtes. Donc, ça reste des groupes à taille humaine, ça laisse la place à chacun voilà, pour Ça, c'est aussi échanger. peut-être un avantage qu'on peut souligner éventuellement pour Mhm. en cours, parce qu'effectivement, moi, en certificat, cette année, on est plus nombreux, on est 41. Mm. Les groupes sont plus importants, les échanges sont peut-être un peu moins faciles, même si on les privilégie. Mais donc voilà, ça peut être aussi un des avantages de la formation courte, une équipe un peu resserrée autour, comme tu le disais, de 15-20 personnes. Mm, mm, mm. On a une autre question. Donc, alors, on nous dit, pouvez-vous un peu plus détailler le contenu du programme en ce qui concerne l'intelligence artificielle et les applications concrètes qui nous seront enseignées? Alors là, ça va être compliqué de le faire comme ça, mais en fait, l'idée est beaucoup plus de faire un peu un panorama de l'intelligence artificielle et notamment de décrypter de décrypter, on va dire, les grands enjeux, les grandes appellations, les grands enjeux de l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau technique, au niveau éthique, au niveau, bien sûr, du business aussi, dans la mesure où ça va pouvoir être, ça va de plus en plus se répandre dans l'utilisation dans nos entreprises. En revanche, il est sûr que ça sera quand même un panorama synthétique, dans la mesure où nous aurons une journée dédiée à l'intelligence artificielle et aux neurosciences. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Alors du coup, on va juste, je pense, terminer avec les questions qu'il reste actuellement. Alors, je vous invite, parce que c'est vrai on avait prévu, donc là il est 11h30, donc on va terminer sur les questions. En revanche, donc je vais vous envoyer le replay de l'enregistrement, mais également la présentation, donc qui va être complétée, notamment avec par exemple des références de sites ou de lectures pour aller, enfin, pour trouver des informations, etc. Excusez-moi, je perds un peu mes mots. Donc à ce moment-là, n'hésitez absolument pas à rebondir sur mon email pour m'envoyer les questions. Évidemment, je les ferai suivre à Anne-Sophie et je reviendrai vers vous dans les meilleurs délais, hein, n'hésitez pas. Alors, on a donc dans la compréhension du parcours client, j'imagine que vous abordez le parcours B2B et pas uniquement B2C. Alors, par exemple, le premier cas est un cas de B2B, très clairement. Donc, on a effectivement, on parle de B2B, on parle de B2C. On essaie, dans la mesure où on a très souvent beaucoup de gens de secteurs différents, de répondre aussi dans nos outils pédagogiques à cette diversité en parlant de B2B, B2C et de différents types de secteurs. Merci beaucoup Anne-Sophie. On me demande également, donc on me dit que, certaines personnes me disent être intéressées par les dates de 2022. Alors nous sommes actuellement en train de travailler sur la programmation des dates de l'année prochaine. Donc bien évidemment, je vois que vous êtes plusieurs personnes à être intéressées pour 2022. Donc
pareil, je vais garder en fait les emails des personnes inscrites à ce webinaire et lorsque les dates seront confirmées, je ne manquerai pas de vous les faire parvenir. Voilà. Alors, je n'ai pas assisté au début, excusez-moi. Bonjour Anne, déjà merci de nous avoir rejoints, même en retard, mais c'est pas grave, bienvenue. Est-ce que cette formation courte est finançable par le CPF? Alors non, pas pour le moment, malheureusement. N'hésitez pas à me contacter, on peut échanger, n'hésitez pas. Voilà, et nous avons du coup une autre question. Ce module court fait-il partie des 3 modules de 5 jours de la version longue? Anne-Sophie, du coup, là, je te redonne la Le main. module court fait-il partie des 3 modules? De la version longue. Alors en fait, non, c'est pas. On a pioché différentes formations du certificat pour construire un module court qui fasse sens, mais en aucun cas c'est. À chaque fois, en fait, les 3 modules vont développer autour des thématiques abordées dans la formation courte. Mais oui, par contre, on a utilisé nos bons profs et nos bons contenus pour construire aussi cette formation courte. Alors du coup, je vous invite également, si vous avez des questions sur les formations certifiantes ou diplômantes, à me contacter. Si vous avez besoin d'éclaircir votre projet, vraiment, on est là pour ça. Donc même si ce n'est pas forcément comment dire, dans un des univers, excusez-moi, que je gère, entre guillemets, je pourrais transférer également vos questions, vos interrogations à mes collègues qui pourront revenir vers vous. Vraiment, on est là pour ça, donc il faut en profiter. Voilà, mais écoutez, merci infiniment. Donc n'hésitez pas à nous recontacter. Donc, on a un petit peu dépassé le timing. J'espère que ça ne vous aura pas embêté. En tout cas, merci pour toutes vos questions, pour votre intérêt. Merci d'avoir été avec nous. Anne-Sophie, merci Merci infiniment beaucoup. aussi. Et puis, Je te laisse la main. on aura plaisir à vous accueillir en septembre pour ceux qui ont été intéressés avec grande joie. Voilà, donc merci beaucoup et prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Oh, merci Aurélie. Ah, Aurélie, je reconnais Aurélie. À bientôt.